sommes donc de retour sur ce plateau pour aborder ces sujets concernant d'abord la CAN. Vous le savez, la RDC a livré hier le match de la demi-finale contre la Côte d'Ivoire. La RDC a été battue, mais nombreux en tout cas qualifient. Le simple fait que la RDC se soit qualifiée pour la demi-finale comme étant un exploit. Je suis sur ce plateau avec Franck Tinzanza. Vous êtes footballeur. Voilà. Et Christian Kalonji. Oui. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Alors, avant d'aborder votre sujet, parce qu'on a appris que vous organisez la deuxième compétition du tournoi de la cohésion nationale. D'abord, un petit commentaire pour le match d'hier. Comment avez-vous trouvé d'abord la prestation des nos léopards? Oui, déjà en soi, nous avons très bien joué. Bien sûr que il y a les erreurs ne manquent jamais. Nous savons que dans un match, nous n'avons que 3 résultats. Et vu que c'était déjà la demi-finale, donc Ibenga a pu faire de son mieux. Bien sûr, ça n'a pas marché, mais on se contente maintenant de la 3e place. Mais là, je suis sûr que on sera les 3e. Alors, nombreux qualifient le simple fait que nous soyons qualifiés pour le demi-finale comme un exploit. Oui. C'est votre avis aussi? Oui. Après 18 ans? Après 18 ans, oui, c'est un exploit. On espère avoir peut-être la 3e place. La 3e place. Alors, vous organisez la deuxième compétition du tournoi de la cohésion nationale. C'est quoi ce tournoi? En fait, en soi, c'est quoi? Vu qu'on a déjà organisé une première édition et qui est préférée le 31 décembre, et on se dit pourquoi ne pas créer une deuxième édition pour comment je veux dire, rassembler encore tous les gens de Ngaliema. C'est là que nous avons lancé la deuxième édition qui commence ce dimanche, le 8 février précisément à 13 h. Donc ce tournoi va du 8 au 31 mai. Donc nous avons pu rassembler 16 équipes. Nous savons quand même, c'est quand même trop. Nous avons pu rassembler ces équipes. Et la cagnotte en question, elle est de $2000 pour le premier. Le deuxième à 1500, le troisième à $1000. Donc nous savons que ça ne sera pas facile, qu'il y aura des très très grandes équipes. Pour le moment, donc nous espérons que ça va très bien se passer. Tout ça, ça s'est passé c'est grâce à M. Papi Tamba, qui nous a beaucoup aidé. Or, avec cet argent, il aurait pu faire autre chose. Il a préféré miser dans la jeunesse de Ngaliema. Et sur ce point, coup de chapeau pour lui, je remercie en passant. En fait. Alors, pourquoi un tournoi de la cohésion nationale? Le tournoi de la cohésion nationale, d'abord c'est l'amour, la fraternité au niveau de Ngaliema. C'est ça. Seulement Ngaliema, on pense que c'est justement dans ce contexte de cohésion. En fait, pour le moment, nous sommes limités un peu en Ngaliema. Puis on verra, en fait, nous avons plusieurs objectifs. Comme pour cette deuxième édition, nous nous sommes dit, nous comptons, c'est déjà sur le terrain, déjà ce mécanisme, c'est du genre, on mettra un panier, 500 francs par personne. Donc, vu qu'en Ngaliema, nous sommes à plus de 1 million, on se dit, si tout un chacun mettait 500 francs, ça nous permettra de créer, en fait, de construire des stades, pas de stades du genre 20 mai, des stades quand même vraiment normal, qui pourra... Des stades municipaux. Oui, qui pourra quand même aider la jeunesse à venir souvent s'amuser. Et ça pourra aussi permettre aux personnes qui achèteront des parcelles tout autour, qui trouvent un peu l'envie de s'amuser avec ses enfants. Parce qu'on se voit très mal que comme en Ngaliema, à part le terrain de Delvaux que nous avons et de Upen, il n'y en a plus rien. Or, tellement Ngaliema, c'est vraiment vaste. Nous avons des coins comme Boadi, des terrains qui ne sont pas encore exploités. On se dit, si au moins tout un chacun mettait 500 francs, ça pourra nous permettre de créer, de s'acheter un terrain qui pourra permettre à tous les gens de Ngaliema de venir jouer. Mais dans l'opinion, on vous dira qu'on ne reconnaît pas vraiment aux jeunes de Ngaliema les talents footballistiques. Ah, mais là, je vous promets, il fallait être là la première édition. C'est là où vous aurez pu sentir qu'apparemment il y a un Lionel Messi de Ngaliema qui est là. Ah bon? Mais peut-être avec le temps, vous en Parce que dans les sélections même de clubs, on ne voit qu'Unjili, Massina. Non. Bon, en fait, pour le moment, nous savons que c'est plus... Pour la plupart des cas, oui, pour la plupart des cas, nous savons que c'est de ces côtés qu'on voit des très bons joueurs. Mais là, je vous promets que Ngaliema ne tombera plus. Ngaliema est vraiment debout, donc vous verrez un très bon joueur. Peut-être qu'on prie même que le joueur puisse aller même dans des très grands clubs comme Mazembe. C'est vraiment ça notre sou, en fait. Et l'objectif de cette compétition, c'est pourquoi? Vous visez quoi exactement? L'objectif, on vise...
Bon, on sous-entend que c'est pour justement encadrer La jeunesse. La jeunesse. Et il faut que, à travers le football, vous pensez que ça va aller? Oui, ça va aller avec tous les jeunes d'Ingalima. Et vous pensez que ça va aussi résoudre ce problème de banditisme juvénile? Si. Parce que actuellement, si vous venez par exemple à Angalima, actuellement, là, la plupart des jeunes, c'est du genre, vous avez passé leur temps à prendre l'alcool indigène, autrement dit le lotoko, comme les gens le disent. Les soupinatos. Oui, mais actuellement, quand vous venez à Pigeon, à Angalima, vu que les jeunes savent que le tournoi commence au 8, vous irez dans tous les coins, vous les trouverez en train de s'entraîner. Quand vous n'avez pas aidé, ils peuvent aller de 8h à 15h. Mais à l'époque, ce n'est pas le cas. C'est du genre, vous trouverez les gens dans leur coin. S'il est en train, je sais pas, de fumer ce qu'il veut. Et après, il ira créer tous ces troubles. Mais au contraire, avec la deuxième édition, c'est un peu de laver les mémoires de toutes ces personnes. Que non, vous n'êtes pas obligé d'y aller, d'y faire de troubles. Vous pouvez faire autre chose que ça. Donc, en faisant ce tournoi, nous sensibilisons aussi les gens à les ramener sur le droit chemin. Du genre, aller à l'école, du genre qu'on ne vienne pas vous pousser à la rue pour piller, tout ça. Oui. C'est vraiment ça notre devoir, en fait. Vu que je me vois... Conscientiser la jeunesse autour du sport. Vu que je suis quand même un exemple aussi, que j'ai fini à l'UPC en droit. Donc, je me vois quand même très mal un jeune comme moi se mettre sur la route en train de casser des trucs. Donc, sur ce point, j'espère durant le tournoi, nous aurons toujours des messages à faire passer. Là. Alors, on voit cohésion nationale. Qu'est-ce que la cohésion nationale vient faire dans les sports? En fait, pour nous, on se dit si nous mettons tous les gens ensemble, c'est l'amour d'abord. Avant, en Angalima, c'était... je peux me voir avec mon frère, je passe carrément. Mais depuis qu'on a commencé à organiser ce tournoi, donc quand vous passez, au moins les gens se saluent, ils se mettent ensemble pour parler, c'est un peu de voir comment nous pouvons faire évoluer notre commune. C'est ça qui me fait plaisir en fait. Or, à l'époque, c'est pas le cas. C'est du genre où vous voyez chacun dans son coin. Quand tu essaies d'aborder un sujet, ils se disent non, toi, va un peu avec tes droits à côté, nous sommes là pour autre chose, nous on a besoin d'argent. Mais au contraire, avec ce tournoi, ça nous pousse encore à réunir, en fait, c'est l'amour en soi en fait. Consolider le lien entre jeunes de Angalima. Alors, mais cette même jeunesse vous dira que j'ai pas d'emploi, je ne mangerai pas le ballon. Est-ce que vous pensez que le foot peut aider justement cette jeunesse à se focaliser à autre chose que peut-être aller créer une petite, comment ça s'appelle, gargote? Je me dis peut-être oui, mais par rapport à nos calculs, je me dis en organisant ce tournoi, à la première édition, et je vous rappelle même que nous avons eu la visite du président M. Gentili Ngobila. Il est venu, il a apprécié nos joueurs. Pour nous, on se dit, on facilite au moins d'un côté les jeunes à aller de l'avant. Si c'est vraiment ça son domaine, le foot, il pourra peut-être avoir de la chance d'aller quelque part. Pour nous, ça me fera quand même plaisir. On se dira que oui, nous avons quand même aidé la jeunesse de Ngalima à aller de l'avant. Et c'est lui qui sent que, comme moi aussi je suis un joueur, mais pour le moment, je ne vais pas jouer. Moi, j'ai d'autres visions, en fait. Par rapport à ce tournoi, nous voulons premièrement que cette jeunesse, c'est lui qui se sent capable, qui s'appelle joueur, qu'il aille de l'avant. Si parce que nous savons qu'avoir du boulot actuellement au Congo, c'est pas quand même facile. Mais avec le temps, on en trouvera quand même. On aimerait peut-être voir Angalima, des centres de formation de footballeurs congolais. C'est vraiment ça notre projet. Est-ce que c'est dans le projet? Si, c'est vraiment dans notre projet. C'est ça que je vous ai dit, quand on cherche du genre un terrain, un espace vide pour construire du genre un terrain municipal, c'est pour rassembler tous ces jeunes. Il y aura des encadreurs, il y aura un mécanisme qui sera en place pour essayer un peu de tout arranger. Nous mettrons des comptes. En fait, nous comptons même ouvrir des comptes pour tout un chacun. Celui qui veut verser de l'argent l'aura facilement. Vous pensez que cela va répondre conséquemment à ce besoin d'encadrement de la jeunesse, qui parfois n'a pas de repères? Pour le moment, je dirais quand même oui. Car quand même, ça occupera les jeunes. Au lieu, pour le moment, je dirais que oui, ça peut aller. Mais on a également constaté que le gouvernement commence de plus en plus à se focaliser sur les sports avec la création, la construction qui est en cours des stades municipaux. Est-ce que vous encouragez?
Si nous encourageons, au contraire, je vous informe aussi que nous lançons un message auprès du gouvernement. Lorsque nous mettrons ce mécanisme en place, on aura aussi besoin que le gouvernement nous soutienne aussi. Quand même, parce que nous savons que c'est pas quand même facile. Quand vous avez un individu comme M. Papitamba qui met ses moyens en jeu, cet argent pourra l'aider avec ses enfants quand même. Mais il a quand même donné une chance que nous puissions tout faire. Mais nous demandons aussi au gouvernement de faire passer un message, de nous aider aussi. Ça pourra quand même créer en fait, ça pourra créer de l'ambiance en Ngalema, vu que ils ont commencé à construire un nouveau stade vert d'Elvaux. Ça nous fait quand même plaisir, mais nous aimerions au moins avoir même 3 4 stades, c'est ça notre objectif. 4 stades en Ngalema, c'est pas trop ou... Parce que la commune est vaste. Oui, ça ira, vu que nous avons plus de 1 million d'habitants en Ngalema. Je me dis que 4 pour le moment, ça peut aller. Ça peut aller. Et les sports, pourquoi seulement le football? En fait, nous comptons faire plusieurs activités, mais vu que le sport, vu que le foot actuellement, c'est vraiment ce qui est à la mode, on se dit commençons par le foot, puis on verra avec d'autres sports comme le tango, d'autres disciplines, le basket. Mais avec le temps, on y fera toujours. Bah, pourquoi pas la musique? Parce que c'est l'un des talents de Quinoa. Si, je crois qu'on essaiera aussi sur la musique. Je sais que nous avons des très bons musiciens de notre côté. Là. Mais on essaiera, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, on aimerait aussi voir les jeunes être éduqués. Est-ce que dans votre programme, il y a aussi des vulgarisations, des valeurs citoyennes, justement, à cette jeunesse? Oui, c'est ça que je vous ai dit au début, que durant la compétition, il y aura des messages, des sensibilisations avant que le match commence. On prendra tout le temps pour sensibiliser les personnes, leur parler en fait. Donc tout ça, c'est vraiment dans notre projet. Là, il n'y a pas de souci sur ce point-là. Vraiment, ça jusqu'au 31 mai, donc on aura tout notre temps. Alors, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous organisez justement ce programme jusqu'au 31 mai? Oui, le tournoi va commencer le 8 et ça va terminer le 31. C'est chaque dimanche qu'on va commencer à jouer. Parce que pendant la semaine, les terrains qu'on loue, il y a les élèves qui étudient là. Et chaque dimanche, on va commencer à jouer jusqu'au 31. Et c'est combien d'équipes sont retenues? Il y en a 16. Donc le premier match, ça sera l'AGPEC contre V12, si je ne me trompe pas, contre V12. Ça sera à 13h. Donc dimanche, c'est prévu, il y a 2 matchs. Tous les dimanches, il y aura 2 matchs en fait. C'est ça selon le calendrier. Tous les dimanches, tous les dimanches. Et la compétition commence quand précisément? Le 8 février, ce dimanche. Le 8 février. À 13h précisément. Sur quel stade? Au terrain de Bobo-Koli. Terrain, voilà. Terrain de Bobo-Koli. L'école Bobo-Koli, en fait, dans l'enceinte de Bobo-Koli. Voilà, merci à Franck Chinzanza et Chizanga en fait. Comment? Chizanga, voilà. Merci donc à vous et à Christian Kalonji. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour nous parler justement de cette deuxième compétition du tournoi de la cohésion nationale. On espère effectivement qu'il y aura réellement cette cohésion au sein de la jeunesse congolaise. Nous passons au rappel des titres de l'actualité avec Charlotte Iwaba tout à l'heure. Une vision inédite.